Bonjour à vous tous qui allez regarder cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait effectivement quelques jours que je n'en avais pas fait de vidéo et donc voilà, je vais vous laisser ici un message. Alors, je dois vous dire que avant de commencer cette vidéo, je savais qu'aujourd'hui je ferais une vidéo et en tout cas, il y a quelque chose qui arrive en termes de messages où vous allez recevoir des messages qui vont être assez, directs, heu, mmh, où vous avez envie, pour certains d'exprimer quelque chose qui, peut paraître assez, peut-être, brutal dans la manière de le dire. Vous ne savez pas comment l'exprimer. Il y a des personnes ici qui ont besoin d'exprimer quelque chose, mais prennent du temps à le faire en fait, parce que ne savent pas comment l'exprimer, parce que, elles ont peur de manquer de tact, d'être trop directes, vindicatives, hem, heu, quelque chose que la personne pourrait, peut-être, mal, comprendre ou mal recevoir, ou en tout cas non, on pourrait très bien le comprendre, ou ce serait très clair. Et il y a un besoin, chez certains d'entre vous, d'être très clair en tout cas, de vouloir, heu, de vouloir exprimer quelque chose très clairement, si clairement que, vous ne savez pas comment le formuler. C'est un peu cash. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être, des personnes ici qui, comme je le dis, ont envie d'exprimer quelque chose très clairement et de manière très cash. Et ça peut être aussi, vous qui allez recevoir peut-être un message qui va arriver très clairement, de manière très cash dont vous ne vous attendez pas. Et ça peut être aussi, ce message que je vais vous donner ici qui peut, arriver de manière assez, peut-être, cash, en tout cas de manière, très directe. Voilà, quelque chose de très franc, très honnête, très direct. Il y a quelque chose en tout cas comme ça me fait sourire parce que, je sens cette énergie qui est plutôt positive, en tout cas dans ce message, qui est finalement très positive. Il y a l'idée d'avancer, de, heu, de débloquer des choses, et pour les débloquer, on dirait qu'il n'y a pas d'autre choix que de dire les choses telles qu'elles sont et dans leur vérité. Et donc parfois, ben, dire les choses dans leur vérité, c'est, voilà, c'est pour avancer, c'est accepter de vouloir voir ça, de vouloir regarder, de sortir de son propre déni à soi. Heu, de qu'est-ce que je ne vois pas moi? De se toujours tourner vers soi et pas vers l'autre ou les autres, c'est de se tourner vers soi et de se dire: «OK, qu'est-ce que je ne veux pas regarder, qu'est-ce que je ne veux pas regarder chez moi, en fait? Qu'est-ce qu'est-ce qui me, heu» parce que s'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, si vous n'êtes pas à la place dont vous estimez vous devriez être, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas vu, et que vous ne et si ça n'est pas vu, c'est que vous n'êtes pas encore prêt à le voir, donc tout est OK. Tout est OK, mais pourquoi? Je sens qu'on peut s'énerver de pourquoi j'en suis encore là et de pourquoi je ne le vois pas, et pourquoi je ne, heu, je reste dans ce déni, parce que consciemment vous vous dites: «Je veux bien le voir». Parce que peut-être vous pensez que vous êtes prêt à le voir, mais en fait, vous voyez de plus en plus de choses, mais pas encore, la totalité. Et on me dit que, on ne voit pas la totalité, et je me mets dedans, hein, et que même pour d'autres choses, qui ont été le cas, pour des choses que j'ai découvertes du passé, que je ne voulais pas voir parce que je n'étais pas prête à le voir, parce qu'il y a une négation, il y a une négation de soi. Hem, on ne veut pas réellement exister pour pas prendre la responsabilité de son existence. Donc pour certains, ça permet de rester inconsciemment dans cet état aussi de victime, dans ce qui a pu être vécu, et que de se retirer de cette étiquette de victime, c'est aussi, ça veut dire prendre une responsabilité, et de penser qu'on est aussi responsable des,
de certaines choses, dans ce qui nous arrive, de la manière en tout cas dont nous avons aujourd'hui de réagir et de bouger les choses. Et le seul moyen de bouger les choses, c'est de se regarder soi. Et de reprendre la responsabilité, de reprendre les rênes de sa vie, pour ne plus subir en fait. Donc cet état inconfortable dans lequel parfois on pourrait être, est dû au fait aussi de ne pas s'engager davantage vis-à-vis de soi. Et de ne pas être encore assez dans quelque chose qui est de l'amour pour soi, du respect pour soi, de ne pas vouloir voir certaines situations, de ne pas vouloir couper ou arrêter des relations qui ne nous apportent pas, par souci de l'autre, pour pas que l'autre soit blessé. Donc voilà, pas s'exprimer, pas dire ces choses-là, pas être direct, pas dire les choses telles qu'on les pense parce que l'autre pourrait être blessé. Et en fait, chaque fois qu'on fait ça, c'est nous que nous blessons. C'est nous qui ne vivons pas. Chaque fois que l'on fait ça, nous sommes dans une non-existence de nous-mêmes, dans une négation de nous-mêmes, et nous croyons, nous avons cette illusion qu'en ne blessant pas l'autre, en ne disant pas ce que nous ressentons, en n'étant pas dans notre vérité à nous, de ce que nous ressentons, dans le respect de nous-mêmes, nous oublions que en fait, l'autre n'est pas le plus parce que nous ne l'avons pas blessé. Nous ne lui permettons pas de toute façon d'avancer non plus, et nous le conservons entre guillemets, et nous conservons une relation qui n'est pas saine, qui n'est pas viable, qui n'est pas de l'amour en fait. Et donc nous avons encore des liens comme ça qui ne sont pas dans l'amour. Et pour que notre vie change, pour qu'elle prenne un autre tournant, pour que les relations que l'on souhaite puissent changer, pour qu'on puisse être dans notre environnement avec les autres, dans nos relations, dans une vibration plus heureuse, plus édifiante, il y a besoin d'arrêter certaines choses et certaines pratiques, même pas seulement par rapport aux autres, mais dans certaines pratiques que nous avons, où il nous manquerait une discipline personnelle, cette discipline personnelle qui serait finalement de l'amour pour nous-mêmes, d'avoir quelque chose qui est un moment pour nous, sacré dans notre journée, consacré, un moment qui est consacré pour nous-mêmes, pour notre construction à nous, notre stabilité émotionnelle, physique et sur tous les plans. D'avoir cette régularité-là. Là, je vous dis ce que j'entends. Je ne suis pas moi-même, j'ai besoin, je sens de l'entendre comme ça. Je ne suis pas dans cette discipline complètement. J'ai besoin encore, et on aura besoin tout au long de notre vie de transformer encore des choses, de changer des choses, de s'affirmer dans des choses, voilà, donc il y a besoin d'ancrer quelque chose à un certain niveau, à un niveau justement physique, de revenir à quelque chose au niveau du corps, à prendre la conscience de son bien-être, que ce soit voilà, de la tête aux pieds, quoi, et dans tous les corps de conscience. Donc c'est un travail qui dure depuis certains, et que des choses il y a eu des guérisons, il y a des libérations, et encore la guérison, dans ce que j'entends quand je parle de guérison, je ne parle pas d'être ça y est, je suis guérie, je suis dans j'ai plus rien à travailler, voilà, la guérison, je l'entends par rapport à des blessures de l'enfance. Quand vous avez soigné cet enfant intérieur et que vous avez
retrouver une sécurité intérieure et que vous n'avez plus peur de rentrer dans une relation par peur de perdre quelqu'un, ou voilà, vous ne rentrez plus dans une dépendance affective, ou quand vous n'êtes plus affecté par les décisions de certains par rapport à vous-même, etc. Quand vous n'êtes plus blessé et que vous trouvez cette sécurité intérieure. Et là, il y a cette forme-là de guérison dont je parle, parce qu'il y aura toujours à apprendre, toujours des prises de conscience, vous allez faire davantage de compréhension, etc. Et il y a du nettoyage qui peut se faire aussi de manière transgénérationnelle, de vie antérieure, etc. Il y a des choses qui vont continuer à s'élever, voilà, à aller vers la meilleure version de vous-même. Mais parmi ce processus, il y a aussi l'importance vraiment de guérison des blessures. Et voilà, dans ce message en tout cas que je ressens, la guérison vient de prise de position, de choix concrets, des actions que vous menez. C'est dans l'action en fait. C'est véritablement dans un positionnement par rapport à quelqu'un. Ça peut être votre mère, votre père, vos enfants, vos frères et sœurs, votre conjoint, un ami, des gens dans la rue. Et c'est quand vous le faites, c'est quelque chose que vous faites, voilà, c'est pour vous. Vous faites ce choix à ce moment-là de le faire parce que vous menez cette action de dire et de manifester en le disant qui vous êtes en fait. C'est important pour vous-même parce que quelque chose a été déstabilisé, a été programmé, pas du bon programme qui aurait dû s'installer en fait quand vous étiez petit et qui a permis aux autres de venir abuser de votre gentillesse, de tout l'amour que vous avez, que vous portez aux autres, qui fait que vous n'osez pas dire ce que vous pensez, que vous n'osez pas vous positionner de peur de blesser les autres. Et c'est vous que vous blessez. Alors ici, j'ai cette carte avec cet alchimiste en fait, hein, et quelqu'un qui prépare ici une potion magique, quelque chose qui pourra résoudre en tout cas un problème qui a pu être rencontré. Alors, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire ce travail sur vous. Et vous voyez, on voit son cœur ici, avec une ouverture ici au niveau du cœur. Donc, cette personne est en train de travailler, de trouver quelque chose qui va permettre de nourrir ce cœur, de réparer ce cœur. Il n'y a personne d'autre que vous-même qui pouvez vous protéger et protéger ce cœur. Et c'est pas se protéger dans le sens se renfermer en fait et ne plus parler aux autres. Je parle de protection, de s'apporter une protection, de s'apporter ce dont on a besoin nous-mêmes pour nous sentir bien en fait. Et de ne pas se retrouver dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et de se positionner très vite et très clairement, même si c'est difficile, d'oser faire ses pas parce que c'est le seul moyen en fait de sortir de quelque chose qui est toxique, de sortir de quelque chose qui ne nous respecte pas, qui nous blesse nous. Est-ce que cette situation me blesse? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis édifiée? Est-ce que je vais en ressortir grandi? Ou est-ce que je vais en ressortir encore plus mal? J'ai le droit de ne pas partager pour me protéger effectivement avec des personnes qui vont utiliser ce que je dis contre moi. Ouais, là, on va pas montrer sa partie vulnérable, on va juste prendre de la distance avec ces personnes-là et on ne va plus raconter nos vies à des personnes qui n'en font pas quelque chose de... Voilà, qui ne nous aident pas à grandir. Ça n'a
aucun intérêt. Ça n'aide personne et ça n'aide pas l'autre en face dans la manière dont il prend les choses, dont il renvoie les choses. Donc sur ça, on est clair. On n'a pas besoin de, de faire ça, de dire des choses à des personnes qui n'ont aucune considération pour nous-mêmes et aucun respect pour nous-mêmes. Et ça, c'est se respecter soi que de savoir garder le silence. Et il y a d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir aussi partager davantage qui vous êtes, où vous vous sentez libre de pouvoir, en tout cas beaucoup plus libre, de pouvoir exprimer des choses et d'observer l'espace qu'on vous laisse justement pour pouvoir exprimer et d'observer l'espace que vous laissez, c'est intéressant, d'observer vous-même l'espace que vous laissez à l'autre d'être lui-même et dans se donner, dans se recevoir là, de voir comment il y a cet échange en fait. Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que j'ai finalement beaucoup exprimé de choses, mais en fait l'autre je l'ai peu écouté? Parce qu'à ce moment-là, on peut voir les autres comme toxiques parfois effectivement et qui nous manquent de respect et il y a besoin de se positionner. Mais parfois nous pouvons être, sans le savoir, aussi être cette personne toxique où nous ne voyons pas que dans le fait de ne pas être dans cet échange harmonieux et d'exprimer parfois ce qu'on avait besoin, nous, de dire. On a été dans notre besoin à nous de parler et on n'a pas fait attention qu'en face, la personne avait atteint son quota. Elle ne, sans doute, s'est pas respectée elle-même en ne nous disant pas, pour pas nous blesser, euh, que voilà, elle a stop, j'ai plus envie de t'entendre parler de tout ça, en fait, ça ne m'intéresse pas ou ça ne m'intéresse plus. Et, et qu'au final, on ne s'est pas rendu compte que l'autre avait dépassé ses propres limites, en fait. Et se retrouve à notre place parfois aussi, quand nous écoutons aussi les autres, nous avons cette place où sommes généreux et disposés, mais nous n'osons pas nous positionner pour nous sortir parfois d'une situation dont nous ne voulons plus subir. Et parfois, nous pouvons être la personne qui peut être toxique pour quelqu'un. J'ai l'impression qu'ici, dans les messages que je reçois, il y a quelque chose qui est important d'entendre à propos de se voir et d'arrêter de s'illusionner parce qu'effectivement, nous sommes... Alors, c'est pas évident à dire parce que dans mes vidéos, je parle beaucoup de se mettre en sécurité, d'être doux avec soi, de se respecter, etc. Et c'est toujours le cas ici. Mais il y a quelque chose aussi ici qui est arrêter de s'illusionner en fait. Arrêter de... Oui, on est des personnes bienveillantes et généreuses qui avons un grand cœur, pour beaucoup qui regardent ces vidéos, ou qui cherchons à rencontrer aussi quelque chose ou des personnes, des relations qui vont être plus vibrantes. Et parfois, nous ne sommes pas à la hauteur finalement de ce que nous voudrions vivre dans nos relations parce que nous pensons, nous nous nourrissons de choses qui ne sont pas à la hauteur déjà de ce que nous sommes et que nous n'avons même pas cet amour pour nous-mêmes et nous voudrions que d'autres personnes aient cet amour pour nous et ce respect pour nous, mais nous n'avons même pas ce respect pour nous-mêmes dans notre manière de vivre parfois tous les jours, dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous décidons. Nous avons parfois même pas nous-mêmes ce propre respect et nous voudrions rencontrer des personnes qui sont dans ce respect. Et c'est pour ça qu'il est temps de rentrer dans ce respect pour soi, profondément, physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement. Et c'est important de reconsidérer les choses et d'ouvrir les yeux qu'en fait, nous pouvons aussi être dans nos dysfonctionnements, vraiment, dans ce que nous ne voyons pas justement chez nous, que nous ne connaissons pas encore de nous, ce que nous ne connaissons pas de nous, qui est inconscient et qui n'est pas de notre faute, on est bien d'accord, mais même si ce n'est pas de notre faute, c'est de prendre conscience que ce qui n'est pas conscient, du coup, c'est ce qui
nous rend des personnes en vérité toxiques pour certaines autres personnes qui ont avancé et qui sont conscientes de ce que nous ne sommes pas conscients. Et donc nous sommes toujours les inconscients de quelqu'un, ou quelqu'un est pour nous inconscient, et, euh, et donc on est toujours l'inconscient de quelqu'un qui a évolué un peu plus, qui a grandi un peu plus. Mais celui qui a grandi un peu plus, qui a pris conscience de plus en plus vous prenez conscience, le niveau de conscience le plus haut finalement, c'est quand on est totalement dans l'amour, dans cet amour inconditionnel. Et plus nous nous élevons, moins nous jugeons les autres, moins nous considérons l'inconscience des autres, plus nous avons de compassion et d'amour pour ceux qui sont dans cette inconscience, dans ce cheminement, ou pas, qui ne seront jamais peut-être dans ce cheminement d'éveil, etc. Et qui resteront peut-être à un niveau tel qu'ils sont, mais il n'y a pas de jugement à avoir sur ça. C'est chacun emprunte un chemin différent. Et, et donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes responsables de nous-mêmes, avec ce que nous savons aujourd'hui. Mais il y a des choses que nous ne savons pas de nous. Euh, euh, et ce que nous ne savons pas de nous-mêmes, ce qui est inconscient chez nous, peut être quelque chose qui renvoie à quelqu'un une blessure ou quelque chose qui pourra être souffrant et qui sera considéré pour l'autre et verra l'autre, notre inconscience, que nous ne voyons pas et que nous nions aussi en partie, ou que nous ne voulons pas voir, ou que nous ne sommes pas prêts à voir. Et c'est sur ça qu'on travaille, sur ce cheminement. Ce qui est important, c'est d'aller à sa rencontre, de vouloir se voir, se reconnaître soi avant que l'autre ne nous reconnaisse ou qu'on puisse être reconnu. Comment l'autre pourrait me reconnaître? Je ne me reconnais pas moi-même. Et j'ai envie aujourd'hui, en tout cas depuis que je commence à me reconnaître davantage et à travailler. Je veux aller voir qui je suis profondément et m'enlever de plus en plus ces voiles de l'illusion, parce que j'avais peur de me voir et peur de voir que je ne suis pas celle que je croyais être. Et alors comment j'avance après si je ne suis pas celle que je croyais être? Cette idée de l'inconnu, c'est déstabilisant aussi. Et il y a un côté aussi finalement qu'on ne considère pas parfois dans ce chemin d'éveil, qui est parfois déstabilisant, enfin qui est beaucoup déstabilisant, et ça on le constate, mais pas dans le fait de déstabilisant de ce qu'on pourrait vivre extérieurement dans les épreuves, même si ça l'est effectivement, mais déstabilisant aussi cette peur entre guillemets aussi d'inconnu, de quand on ressent aussi quelque chose qui guérit, de sentir de nouveau de la paix en soi. Cette sécurité-là, elle est très très agréable et, euh, et c'est très très bien et on ressent cet avancement, alors c'est très très bien. Mais en même temps, finalement, on ne l'a jamais connue, cette stabilité-là. Donc on la touche et on est content de la toucher, mais en même temps, on ne sait pas très bien encore où on va. Et il y a comme si inconsciemment, on se raccrochait, on émettait une résistance en conservant un petit peu son passé, alors que consciemment, mais pas du tout. On a l'impression d'être parfois vraiment libéré de certaines choses sur lesquelles on a travaillé, qui sont du passé. Mais inconsciemment, cet avenir devant nous, dans cette nouvelle paix, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose qui est nouveau. Et donc dans cette nouveauté, toujours, c'est un peu déstabilisant. Je ne sais pas encore comment on vit vraiment comme ça. Alors, et c'est vers là qu'il faut aller quand même. Et il y a une intuition que vers là, ce sera bien et ce sera sécurisant et c'est paisible, alors tant mieux, j'y vais. Mais il ne faut pas oublier que ça peut être aussi faire partie aussi de quelque chose en nous qui est nouveau, qui est une naissance, qui est fragile et qu'il faut encore protéger comme un bébé qu'on protège à la naissance, qu'il faut encore ancrer, qu'il faut... voilà, il y a encore plein de petites choses à mettre en place, en fait, pour pouvoir se sentir vraiment installé dans ce nouveau monde, dans ce nouveau soi, en fait, dans cet état paisible et de le sentir l'installer, de nourrir ça et de nourrir son cœur, de nourrir sa vie et de vivre, en fait, de la vivre, cette vie, et de ressentir en soi qu'en fait tout se passe en soi,
en fait, à l'intérieur, dans ce bien-être. Et que parfois, ce que je goûte aujourd'hui, moi en tout cas, ce que je découvre, c'est qu'il y a encore des choses tumultueuses dans ma vie à l'extérieur. Euh, des choses que je pourrais dire concrètement pas résolues. Et, euh, et en même temps, bizarrement, et tant mieux, à l'intérieur de moi, euh, très en paix, très paisible, très sereine, très euh, quelque chose qui s'ouvre pleinement à cette richesse intérieure. Je suis en train de découvrir ma propre richesse intérieure. Mon amour pour moi-même, mon amour pour les autres, le véritable amour intérieur, la réconciliation. Je suis en train en ce moment de parler à ma partie, on va dire, plus sombre, c'est-à-dire à celle où j'aurais pu me sentir fuir finalement sans m'en rendre compte, qu'elle me court après et que moi je courais devant pour aller vers la lumière. Et qu'en courant vers la lumière, ma partie sombre me suit tout le temps et que je m'en sors pas. C'est une course infinie. Et depuis quelque temps, je m'arrête en fait. En fait, ça sert à rien que je cours comme ça. Je vais où comme ça en fait. Cette partie-là a l'air de me suivre tout le temps. Donc je me suis arrêtée, fait une pause et j'ai commencé à discuter avec elle, avec cette énergie moi jugeais, hein, que moi je jugeais sombre en fait parce que je la connaissais pas et qu'elle semblait un peu étrangère à moi et différente, très différente de moi en fait. Et en fait je découvre une partie que j'avais déjà vue, hein, de moi avant. Mais dans ce processus-là, ben voilà, on avance petit à petit et on découvre des choses davantage de petit à petit, suivant ce que j'étais prête aussi à recevoir. Mais je découvre cette partie de moi dont j'étais coupée, amputée, et que finalement, je niais complètement. Mais je ne savais pas que je niais, je savais même pas qu'elle existait, cette partie-là, en fait. Et donc, c'est quand je me suis vue énergétiquement et quand j'ai compris qu'il y avait vu une partie de moi qui était complètement blessée en fait, quand j'ai compris que j'avais été blessée et j'ai vu cette partie, en tout cas moi mon côté gauche complètement coupé énergétiquement en tout cas et, euh, et voilà, avec les compréhensions en tout cas que j'ai pu faire récemment avec mon père et j'en ai parlé dans une des vidéos, une des 2 dernières vidéos je crois, où je parle de ça, de ce que je découvre de mes libérations en fait. Et une de mes libérations, c'est de découvrir en fait ma partie masculine en fait, mais de manière énergétique. Voilà, on est composé d'un féminin masculin et en fait, je prends conscience que cette énergie que j'ai jugée finalement sombre, qui alors finalement, je la voyais sombre, c'est mon sombre à moi, elle reflète, c'est juste une partie de moi en fait, que j'ai jugée sans le vouloir vraiment de cette manière-là, euh, parce que cherchant la lumière, ne voulais pas finalement la voir. Et en remarquant que j'étais blessée et en mettant en fait plus de respect pour moi, plus d'amour pour moi, j'ai vu cette partie-là complètement amputée et j'ai eu automatiquement de l'amour pour elle en me voyant amputée énergétiquement d'une énergie qui m'avait manqué, en fait d'une protection masculine qui m'avait manqué mais que j'en avais pas conscience du tout, complètement inconsciente de ça. Et dans cette inconscience, c'est là où j'en reviens, dans cette inconscience que j'avais pendant des années, même si je sais au fond que je ne suis pas quelqu'un de toxique, je suis quelqu'un qui a envie euh, d'aimer, qui veut bien écouter ce que l'autre a à dire, qui est dans la compréhension, dans le pardon, dans la bienveillance. Il y a quelque chose entre guillemets en tout cas, parfois qui peut être toxique chez nous, qui l'est dans cette inconscience-là. Parce que dans cette inconscience-là, en ne voyant pas ça, finalement, j'impose quelque chose, je dois compenser ce qui a été un manque, en fait. Je ne sais pas que je fais ça, mais je compense en montrant une image de moi. Pendant tout ce temps-là où j'ai vécu comme ça, je dois montrer une image de moi qui est forte, une image comme si je me protégeais, finalement cette protection
qui était attendue d'un père. Et quand je dis tout ça, j'en étais pas consciente que c'était ça, mais du tout, je pensais que c'était vraiment moi d'être comme ça. Mais du coup, il y a quelque chose qui est surjoué, une surprotection, quelque chose qui est, je suis une femme forte, je sais faire tout ça, j'accomplis tout ça, oui, je peux faire plein de choses, etc. Et j'ai l'impression qu'il faut que je le dise aussi, que je l'exprime, je cherche inconsciemment aussi de la reconnaissance, qu'on voit cette partie-là, elle se manifeste trop extérieurement, parce qu'elle n'a pas d'existence intérieure, et donc elle est trop, vraiment, elle est dans l'excès à l'extérieur, mais j'en avais pas conscience du tout, quoi. Je pensais que c'était vraiment moi d'être comme ça. Et depuis, en fait, je dis tout ça pour vous dire que depuis que je prends conscience de cette partie-là qui m'a manqué, et que je fais cette pause un peu dans ma vie, de me dire, de discuter avec elle et de lui parler, et de dire, écoute, on va pas courir comme ça, éternellement. Je suis fatiguée, en fait, aussi, et je suis en train de me voir, vraiment en manière, d'image, je peux me voir en train de courir, mais pas vraiment de courir, de marcher, et même tranquillement, d'aller dans ma direction sur ma voie, tout va bien, là ça marche, etc. Et de vouloir prendre conscience de certaines choses, de faire des compréhensions, d'aller vers la lumière. Et toi, tu es là et tu me laisses pas tranquille, je peux pas aller vers la lumière, et, et tu me suis tout le temps, quoi, comme si je parlais. Donc c'est pas comme si je parle à cette une partie de moi, en fait, que je vois sombre, comme quelqu'un, comme une personne, en fait, que je verrais à côté de moi, et que je pourrais même représenter dans ma vie par des épreuves de vie qui sont difficiles, et que j'ai l'impression que j'avance moins bien parce qu'il y a ces épreuves qui m'empêchent de pouvoir avancer librement. Donc finalement, en parlant à cette partie sombre, j'ai l'impression de parler aussi un peu à mes épreuves, ou à mes blocages, etc. Et en fait, ce qui était amusant presque, mais très agréable finalement, c'était de lui parler. Et en fait, quand j'ai commencé à lui parler, à cette partie sombre, j'ai réalisé qu'elle n'était pas, qu'elle-même, elle était reliée à moi, et elle était essoufflée, et elle en avait ras-le-bol aussi finalement, de moi, de marcher, et de se dire: «Mais elle me voit même pas, elle me regarde pas, elle va où comme ça? Et qu'est-ce qu'elle croit qu'elle va faire aussi, sans moi?» Et en fait, cette partie-là se sentait jugée sans arrêt, qu'elle voilà, ou rejetée, parce que, ben, elle veut faire tout ce qu'elle a à faire, et sans le vouloir le faire avec moi, et elle croit qu'elle va pouvoir faire toutes ces choses sans me considérer, parce qu'elle me voit noire, qu'elle me voit, comme une partie, sombre, et qu'elle juge que ça, c'est pas terrible, et qu'il faudrait s'en débarrasser, quoi, en fait. Et elle me dit ça, en fait, hein, elle me répond de cette manière-là, et moi de lui répondre, «OK». Maintenant que je me pose et que je regarde, je vois, en fait, en regardant, le noir en soi, finalement, on y met de la lumière. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette partie finalement sombre vient mettre de la lumière sur quelque chose, et vient finalement, hem, heu, arrêter quelque chose dans dans cette, poursuite, dans cette quête finalement de soi aussi. Elle vient me dire, «C'était juste à côté, de toi, tout le temps, en fait». Et en discutant avec cette, partie-là de moi, finalement, hem, on est en pleine réconciliation. Je suis en train de me réconcilier complètement avec, mon masculin. C'est drôle de dire ça, mais il y a plein d'autres, c'est à la fois, j'ai vu tout ça, à la fois je vois quelque chose au départ qui était extérieur à moi et qui était sombre et qui me poursuivait. Il y avait quelque chose aussi, qui avait, donc qui en c'est juste quand j'ai parlé avec cette partie sombre que je me suis rendu compte que je parlais avec ma partie masculine, avec mon masculin. Et dans cette discussion-là, il y a eu reconnaissance, et et il y a plus besoin de il y a on peut c'est comme si maintenant, on peut vivre, tout en
c'est comme si on faisait ensemble maintenant le chemin, côte à côte, et dans la compréhension et en comprenant ensemble. Et c'est comme si l'un avait des clés et l'autre a d'autres clés. Et c'est comme si, voilà, j'étais entière avec cette partie-là finalement. Et que, en fait, ce dont je pouvais courir après ou aller chercher en allant vers la lumière, finalement, c'était à côté de moi. Et il y avait juste besoin finalement, de se poser et de discuter. Et, et aucun jugement. Et il y a même plus, j'arrive même plus à voir où c'est noir et où c'est lumineux. euh, et que je me rends compte quelle horreur finalement, sans m'en vouloir non plus, je comprends ce qui s'est passé chez moi, qui a fait que j'ai mis ce jugement-là en fait. Mais d'avoir vu ce sombre comme du sombre, comme si ça allait pas m'apporter quelque chose en fait. Et, et en fait, c'est tout le contraire. Et il y a beaucoup euh, de choses que je suis en train d'apprendre et de découvrir, d'avoir cette discussion avec ma partie sombre. Vraiment, je vous invite à vous poser. C'est le but de mes vidéos, d'avancer sur mon parcours, d'expérimenter certaines choses et finalement d'en témoigner, de le partager. Si je le fais, c'est pas par plaisir de raconter ma vie. Parce que dans ce cas-là, c'est vraiment, c'est pas me connaître du tout, en tout cas parce que je suis quelqu'un de complètement réservé à la base et qui n'a pas spécialement besoin ou envie de raconter sa vie, vraiment. Je peux vivre sans faire ces vidéos complètement. Ça, c'est très clair pour moi. Je le fais parce que j'ai souffert terriblement. Et encore, si j'en pleure, c'est que je sais que j'ai encore des moments qui sont pas faciles et qui peuvent ressurgir et qui sont souffrants. Mais comme j'en sors, et j'ai commencé ces vidéos au mois d'août, parce que cet été, j'ai senti que j'étais sortie de quelque chose qui était terriblement souffrant. Et pour avoir moi-même regardé d'autres vidéos et de sentir un collectif qui peut vivre aussi ça, un chemin de transformation qui est, qui est très souffrant, envie de m'impliquer. Et je l'ai ressenti de toute façon, je me sentais poussée à le faire. C'est pas quelque chose que je me suis dit, oh, j'ai envie de faire ça. C'est quelque chose qui était complètement en moi. C'est qui je suis de faire ça. Et ça a complètement du sens aussi à ce que j'ai vécu. C'est maintenant, voilà, il y a quelque chose à te transmettre, il y a quelque chose que tu as reçu et tu peux aider d'autres sur leur chemin, des personnes qui viendront vers toi. Tu pourras, tu pourras les aider. Je suis qu'un canal, je suis quelqu'un comme vous qui vit un chemin, qui a vécu un chemin pas facile, qui est encore en train sur son chemin d'avancer et, et de faire connaissance avec elle-même. Je suis en train de faire connaissance avec moi, de me rencontrer. Je fais ces vidéos pour vous inviter à retourner vers vous, à vous rencontrer. Vous êtes magnifique. Et celui à côté de vous ou l'autre, peu importe qui, n'est pas plus beau que vous. Il n'y a personne, on est tous sur un point d'égalité par rapport à ça. Pas un n'a plus de valeur qu'un autre. Ce qu'on nous demande ici, c'est de regarder notre valeur et de se défaire de ces dysfonctionnements, de nos conditionnements, pour aller voir au fond qui l'on est, trouver cette richesse à l'intérieur de vous. J'aurais jamais cru pouvoir dire ça de moi, de trouver à l'intérieur de moi une abondance, richesse. Je comprends aujourd'hui cette valeur que j'ai, mais de voir ça, mais ça va m'aider incroyablement, ça va changer tout le reste de cette vie parce que, et tout le reste de mes autres vies, si j'ai compris ça et vu ça en moi, jamais plus je peux me rechoisir quelqu'un pour vivre dans la relation intime qui ne me respectera pas, qui ne verra pas cette richesse-là, qui ne m'aimera pas pour qui je suis, parce que j'ai bien conscience que même si je vois toute cette richesse à l'intérieur de moi aujourd'hui et que je suis consciente de qui je suis, du coup, je ne me laisserai pas aller vers des personnes qui ne seraient pas dans ce respect aujourd'hui, de ce que j'ai compris que je mérite comme respect et comme amour. Donc ça, c'est magnifique, mais ça ne veut pas dire
je n'ai pas l'ego de croire non plus que du coup, je vaux mieux que quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire que vous avez vous-même votre propre richesse, cette richesse intérieure. Et c'est à vous de le découvrir vous-même. Parce que tant que vous ne le découvrez pas vous-même, même si quelqu'un le découvrait pour vous, même si je découvrais en vous ayant en consultation et que je vous dirais que vous avez une grande richesse et que je vois toute votre richesse, si vous, vous ne la voyez pas, qu'est-ce que ça va... Ça vous aide pas en fait. Ce qui aide, ce qui change absolument tout, c'est d'être en contact avec soi-même, avec son intériorité et d'aller voir à quel point votre intériorité est riche, à quel point vous êtes riche intérieurement. Quand vous comprenez et que vous ressentez à l'intérieur de vous cette richesse, vous êtes rempli de quelque chose qui est complètement abondant, plus personne ne pourra vous faire croire le contraire. Plus personne ne pourra vous dire qui vous êtes, vous saurez complètement qui vous êtes intérieurement. Et ça n'enlèvera pas le fait que j'ai des failles, oui, des faits que j'ai des défauts, que j'ai des peurs de quelque chose, je peux avoir cette grande richesse intérieure que je sais que j'ai, et en même temps ne pas être, voilà, ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, ça ne fait pas quelqu'un de moi, je sais pas, qui va répondre bien tout le temps, qui va faire tout bien, qui s'énerve plus, qui est plus... Non, ça fait quelqu'un de moi justement, au contraire, je peux être qui je suis, je peux me révéler sur comme j'ai envie à ce moment-là de pouvoir être en fait, parce que je sais au fond à l'intérieur qui je suis. Donc à l'extérieur, je suis plus gênée de paraître ou de parler ici sur mes vidéos de qui je suis, parce qu'à l'intérieur de moi, je me suis entendue, je me suis vue, j'ai compris, j'ai vu. Et donc du coup, je n'ai pas peur de l'autre, de la prochaine rencontre, parce que si ça ne me respecte pas, c'est pas grave, ça ne me blessera plus en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie dans les rencontres, et pas seulement dans la rencontre amoureuse, mais dans mes rencontres, enfin de pouvoir en effet miroir, voir aussi chez les autres cette richesse-là, mais de la partager et de pouvoir vraiment avoir des relations qui nourrissent, des relations où on s'édifie, on en ressort grandi. Si c'est pas ça, ça m'intéresse pas et je veux davantage en prendre conscience parce que c'est surtout dans notre quotidien, dans nos vies, qu'on peut pas seulement les personnes, mais certains endroits, certains événements que parfois l'on subit et qu'on pourrait peut-être partir ou faire autrement et éviter certaines situations qui ne nous apportent pas, qui ne nous édifient pas. Alors ça ne veut pas dire que voilà, on va plus faire certaines choses. On peut le faire ponctuellement parce qu'on sent que c'est bon d'être là ou de le faire et parce qu'on a envie simplement de faire plaisir à quelqu'un, mais toujours d'étudier avant nos intentions, de pourquoi on le fait. Est-ce que je le fais, je vais subir encore une nouvelle fois, ou est-ce que je le fais là parce que je décide que ça, je le fais ponctuellement, mais c'est pas quelque chose qui revient de manière journalière ou même toutes les semaines, etc. Ça va être ponctuellement, voilà, là je vais faire cet acte-là parce que c'est important et pour moi de le faire aussi. Important d'étudier en fait ces choix et parce qu'il y a des habitudes qui sont créées, même dans nos habitudes de vie, de faire des choses qui finalement euh, nous font vibrer, nous amènent une énergie qui n'est pas la nôtre, qui est plus basse et qui ne nous convient pas. Et de s'élever comme ça petit à petit, on le voit dans ce processus, dans ces parcours-là, que petit à petit on change, que des choses qu'on regardait même, ça peut être la télé ou autre chose, que des émissions ou des postes de radio ou des, ou des vidéos comme celle que je propose, d'autres personnes où petit à petit on bouge et petit à petit on regarde moins certaines choses, petit à petit on change, on regarde d'autres personnes parce que vibratoirement on change aussi et que l'énergie de l'autre à un moment donné c'est plus la nôtre non plus et c'est pas grave, c'était bien pour un moment, ça nous a permis de nous aider à ce moment-là et puis après on a besoin d'aller toucher à autre chose et on bouge comme ça et de se laisser aller à ce mouvement-là pour grandir en fait et pour arriver à voilà, plus facilement faire des rencontres qui nous toucheront vibratoirement et qui nous élèveront. Important de se rendre compte, et même si on le réalise après, c'est pas grave parce que pour la prochaine fois, on saura mieux décider ce qui nous convient.
c'est de sortir parfois d'une situation et dire, ça m'a élevé ce moment-là, ça m'a aidé, et de se le dire vraiment et de se regarder vraiment en face et pas de s'auto-rassurer de «oui, si, ça c'était bien», mais qu'en fait, au fond, non, en fait, je m'en serais bien passée. En fait, si j'avais fait ça, finalement, j'aurais été mieux ou si, et de se le dire vraiment à soi, en tout cas, pour pouvoir après, la prochaine fois, se positionner, dire: «Non, en fait, ça m'intéresse pas cette sortie-là» ou «Ça m'intéresse pas ça, j'ai» parce que là, vous êtes en train de vous choisir et de faire quelque chose pour vous qui vous fait vibrer davantage. Donc voilà, spéciale cette cette guidance. Mais donc je vous parlais en tout cas de pouvoir de retrouvailles, avec soi en tout cas. C'est davantage ce que je découvre en tout cas moi aujourd'hui, mais les retrouvailles avec soi, c'est cette discussion aussi avec, cette partie-là, de nous, qui est, qui est sombre et qu'on ne voit pas tout de suite comme une partie de nous et qu'on pourrait qualifier, peu importe comment vous la voyez. C'est comme quelque chose qui pourrait, pour vous, que vous qualifiez, de dérangeant dans votre vie, de quelque chose que vous sentez énergétiquement qui est là et qui gêne, qui pourrait créer un blocage, qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'avancer et que d'ailleurs on juge comme un blocage et peut-être ça l'est, mais le blocage il est pas, c'est pas la partie sombre en elle-même, c'est de ce qui bloque, c'est ce jugement qui est mis sur justement cette chose, ce sentiment-là qui est là. Et finalement, de rentrer en relation, de rentrer en communion, en discussion, et bien c'est là que vous découvrez vraiment ce que représente cette partie-là. Et, et peut-être vous le voyez plus comme ben, peut-être un blocage, ben, de parler à ce blocage en fait. Et peut-être vous ne savez pas ce que c'est ce blocage, vous vous sentez bloqué pour avancer, ben parlez-lui quand même. Et parlez à ce blocage comme si c'était une personne. Et, euh, et voilà. Et juste simplement, qu'est-ce que tu viens faire là? Pourquoi tu me bloques? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi, euh, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et, et d'écouter les réponses qui viennent. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Écrivez-les peut-être, si ça vous aide par l'écriture, de le faire. Peut-être vous arrivez mieux à écrire qu'à ressentir la pensée, entre guillemets, mais l'énergie, en tout cas plus l'énergie de cette énergie-là qui est à côté de vous et que vous jugez qui est empêchante, qui est dysfonctionnante, qui est sombre, ou qui est, voilà, la manière dont vous la voyez. Et depuis que je fais ça, en tout cas, si je transmets ça, c'est pour pouvoir aider, en tout cas. Et je découvre quelque chose d'absolument fabuleux. Je me sens plus dans un combat. Je me sens davantage dans une communion avec toutes les parties de moi. Je me sens en réconciliation. Avec moi entièrement. Je me sens avec finalement un ami dans ce que j'ai vu finalement dans cette partie à côté de moi. Et que d'ailleurs quand je fais ça parce que c'est mon côté gauche en fait. Et je l'ai ressenti véritablement et physiquement à ce moment-là, comme ça. Comme j'ai senti mon bras gauche incroyable, comme si je le sentais pas avant et que de nouveau je le sentais. Et ma jambe gauche, mais particulièrement dans mon bras. Ça s'est vraiment révélé, de le sentir comme si j'avais plus de bras et que j'avais de nouveau un bras. Et, et je le sens comme quelqu'un, en fait, qui veut m'aider. Quelqu'un qui est, au contraire, qui me protège. Et c'est depuis que je retrouve cette sécurité, c'est ce qui est très intéressant à faire, c'est que depuis que je retrouve cette sécurité intérieure, il y a comme quelque chose qui me réconcilie aussi avec cette partie-là. Et que finalement, en parlant avec, j'ai découvert que je parlais à mon masculin, à cette partie masculine que j'avais perdue du fait d'une blessure d'abandon qui est liée au père en fait, et dont je n'avais absolument pas conscience jusque-là. J'avais pas fait toutes les voilà toutes les j'avais pas fait tous les liens en fait, et jusqu'à ce que les connexions se fassent et que petit à petit j'assimile les choses, je les intègre et que je découvre en fait cette partie-là de moi et que j'aime énormément en fait.
Et qu'en fait, tout comme mon masculin, ou tout comme mon jumeau, particulièrement dans ces duos de flammes jumelles, peut-être certains s'y reconnaîtront, dans ces liens d'âme spéciales, en tout cas, pour pas donner de termes, je veux pas, j'en parle très peu parce que je veux pas nous enfermer là-dedans. L'idée pour moi, c'est plutôt d'en sortir, de sortir de ce vocabulaire, sortir de ce qui, voilà, de pas s'enfermer dans quelque chose. L'idée, c'est de se retrouver soi, surtout, et de faire connaissance avec soi. Et faire connaissance avec soi, vous allez voir qu'au final, c'est faire connaissance aussi avec l'autre, et c'est se réconcilier avec l'autre. En tout cas, ici, c'est mon ressenti à moi, mon partage à moi. C'est possible que ce soit pas le vôtre, et c'est complètement d'accord. Chacun sur son chemin, on avance, et je vous fais part de mes avancées à moi, parce que si ça peut aider juste une personne, ici, dans son avancement, bah, ça serait formidable, parce que moi, je sais que parfois des vidéos m'ont permis de faire des prises de conscience et de pouvoir avancer et aussi de sortir de cette souffrance. Et de me retrouver en fait. Donc je suis reconnaissante, et à mon tour, j'aimerais transmettre aujourd'hui ce qui m'a permis, ce qui me permet encore à ce moment même de pouvoir me retrouver et de pouvoir refaire qu'un avec moi-même. Je n'avais aucune idée de cette infinie grandeur finalement en moi. C'est fou aujourd'hui de pouvoir être, j'aurais jamais cru, de pouvoir être touchée proprement par qui je suis. Comme si je me vois en miroir d'ailleurs dans cette vidéo en face, hein, évidemment. C'est bien vous que je sens, mais je sens, je suis en train de me voir aussi. Et pour le coup, de me voir vraiment en fait. Et je suis heureuse de ce que je vois aujourd'hui. Alors qu'avant, je n'aimais pas ce que je voyais de moi. Et je ne voyais pas mon intériorité, je ne savais même pas comment ressentir son intériorité. Et c'est depuis que je fais des choix qui sont assez énormes, de me choisir moi, de me respecter et de mettre un stop à des choses qui ne me conviennent pas. Ça a été très difficile, très souffrant de faire ça. Et au final, quand je l'ai fait pour moi, c'était me mettre moi alors en priorité. Et c'était la plus belle chose que finalement j'ai faite pour moi, d'avoir cette reconnaissance, de me regarder moi et de me découvrir et d'être enfin, au lieu d'aller regarder l'autre ou les autres, et j'avais pas de mal à voir la beauté chez les autres et l'autre, etc. Mais je ne la voyais pas chez moi. Et alors, à quoi ça va bien servir de voir toute la beauté des autres si je vois pas, si je vois pas la mienne, si je ne m'aime pas moi? Et donc, c'est tout ce travail-là en fait. Et dans cette reconnaissance-là, ici un peu plus loin, de parler avec cette partie que je connais moins, de cette ombre que je ne savais même pas que c'était vraiment une partie de moi dont j'aurais préféré qu'elle s'en aille, voilà, discrètement, parce que j'étais dans le déni, je ne savais pas qu'elle était là, donc j'aurais préféré, en fait, ça veut dire qu'elle ne soit pas là, et je ne voulais pas la voir, mais à un moment donné, elle se fait connaître, elle s'intensifie, ça devient intense dans la, presque dans la, comme une espèce de harcèlement qu'on pourrait presque ressentir et qui est plus possible, quoi. Et donc qui me fait poser cette question de mais j'en ai assez de courir. Là, je sais que j'ai avancé, qu'il y a beaucoup de choses qui ont avancé chez moi, mais j'en suis encore là, en fait, en train de vouloir de me séparer de quelque chose que je n'arrive pas, en fait. Et finalement, quand j'ai du mal, là, j'ai la voix qui un peu s'efface. Mais quand je parle avec cette partie, finalement là, je découvre que je suis en train de parler avec une partie de moi, qu'elle est en train de me dire, mais je suis une partie de toi que tu n'as jamais voulu voir, mais je suis là, et elle me dit, on avancerait beaucoup mieux, et plus simplement, et de manière plus douce, de manière plus tranquille, si on communiquait toutes les deux, et que j'aimerais mieux qu'on communique ensemble en fait, et que ça me fait plaisir. Elle était là en fait prête à m'accueillir en disant purée, tu me regardes aujourd'hui, ça me fait plaisir, on va pouvoir discuter, j'ai des choses à te dire en fait, et je pouvais poser toutes les questions que je voulais. Et je vais mettre le chargeur, sinon je vais vous perdre dans quelques minutes. Mais voilà, je pouvais poser effectivement, et je peux toujours lui parler. Je me sens du coup en réconciliation, et je me sens plus devoir
je me rends compte que du coup, je fuyais quelque chose, alors que je n'avais pas conscience de ça du tout. J'avais l'impression juste d'être sur mon chemin et d'avancer, mais en fait, il y avait comme... c'est comme si cette partie-là me disait: «Pourquoi tu cours comme ça? Où tu vas comme ça? Où est-ce que tu fuis?» Et c'est comme si elle voyait quelque chose que moi je ne voyais pas, mais qui me disait en même temps: «Tu voyais quelque chose, que moi je ne vois pas et que j'avais besoin que tu me regardes en fait. Et si tu m'avais jamais regardé, j'aurais jamais existé finalement. Mais le regard que je pose sur elle, aujourd'hui lui permet de se révéler et d'exister également. Et c'est mon existence à moi dont on parle quand et c'est votre existence à vous dont on parle quand vous ne regardez pas une vie, quand vous ne regardez pas une partie de vous-même. Finalement. C'est faire, c'est se créer son propre obstacle. C'est ça que des fois on dit, «Je suis mon propre obstacle à moi-même, je suis mon propre, tronc d'arbre sur la route que je voilà, j'arrive pas à avancer». Mais je comprends mieux aussi ce que ça veut dire, c'est que je dois discuter avec cette partie en fait qui m'empêche et je peux pas juste vouloir, comme un bourrin, avancer et faire, abstraction et mettre des œillères et dire: «Moi j'avance comme ça et je» et c'est tout quoi. Et tu me suis et tu me suis, mais tu te tais et tu dis rien et on avance. Non, en fait, ça fonctionne pas, ça bloque et au bout d'un moment, ça devient très, très intense et ça empêche réellement quoi et c'est souffrant et en fait, c'est une partie de nous finalement, souffrante dont on ne veut pas voir et dont on était dans le déni, dont on n'est pas responsable. Ici, il y a aucun jugement et j'ai aucun jugement, sur moi par rapport, à ça aujourd'hui. Au contraire, quand je vois ça, j'ai énormément d'amour et heu et de pardon même finalement et heu et je et il y a de la joie beaucoup de redécouvrir finalement, d'avoir cette discussion-là et une réconciliation dans une certaine dimension en tout cas, parce que c'est de l'énergie dont je parle, mais pour moi, c'est vraiment véritable et ça se passe réellement sur un plan avant d'arriver dans un plan qui est matériel. Ça arrive pour moi sur un plan, enfin je ressens particulièrement dans mes capacités à ressentir d'autres plans de conscience et énergétiquement donc, il y a peut-être ce côté chez moi, peut-être, facile, mais je pense que tout le monde a ces capacités-là de le faire. C'est de se mettre à un autre niveau et de le faire peut-être dans un état qui pourrait vous aider à le faire en méditation, de mettre une musique, quelque chose qui vous mette dans un moment plus, calme, plus doux. Vous pouvez, revenir à vous-même et parler, vous mettre dans cette situation-là, en fait. Et ou sinon, je vous propose de vous aider, à le faire aussi et à vous aider à le voir et à parler avec cette partie-là, avec cette partie sombre. Je peux, heu, vous aider à rentrer dans cette discussion aussi-là. Parce que j'en parle d'une manière, aisée dans le sens où j'ai fait ça. Finalement, c'est pas arrivé de manière aisée, ça a mis du temps, mais une fois que je découvre ces parts-là de moi, d'entamer la discussion, oui, ça a été facile et ça a permis vraiment, ça permet une réconciliation, qui est vraiment très, très agréable et d'une plus être en train, finalement, de fuir quelque chose, je ne savais même pas que je fuyais ou d'être dans une course ou d'être en train de compenser avec autre chose. Il y a plus besoin de venir compenser là. Pour moi, la «solution» entre guillemets ou la réponse, elle se trouve, à côté de moi, finalement, avec une partie de moi dont je suis, voilà, où je rentre en discussion et où on partage et où je peux écouter les réponses de l'autre qui viennent, ajouter, qui viennent édifier, heu et là où moi, parfois, je n'avais pas, la possibilité, de voir ou d'avancer, elle a quelque chose à me dire, en tout cas, qui me permet, de le faire et d'aller plus loin et dans un amour réciproque. Je sens beaucoup d'amour de cette partie-là envers moi qui ne m'en veut pas du tout de ne pas l'avoir vue, heu qui est reconnaissante, au contraire, de ces retrouvailles entre, nous 2. C'est un peu fou, hein, ce que je dis, je parle d'une personne énergétiquement, hem, présente voilà, de parler à l'invisible. C'est peut-être pas, facile pour tout le monde, peut-être de faire ça, mais ça peut être un début de faire cet exercice-là. Il y a beaucoup de de guérison là-dedans, de bien-être et de quelque chose qui peut nous faire aussi, prendre conscience, en tout cas, heu de nous-mêmes et de choses qui sont invisibles et qui existent réellement.
avant de revenir, au corps, en tout cas, de faire certaines prises de conscience dans cette réconciliation ici que je vois en tout cas. Voilà, c'est une vidéo là qui dure 1 heure où je parle beaucoup de moi, où je pensais faire une guidance en fait, et d'envoyer un message voilà, un message que j'ai reçu assez direct au départ dans cette guidance de quelque chose qui a à voir avec les choix que nous faisons, avec arrêter de s'illusionner sur soi, de se regarder soi et de voir que ce qu'on ne voyait pas de chez nous, qui est inconscient, peut être toxique aussi pour l'autre, vu comme ça, dans les fonctionnements de chacun différents. Et, et qu'il y a quelque chose qui est à la fois, oui, qui a entre guillemets toxique, qui est sur le point de se révéler pour chacun petit à petit, mais en entendant, nous ne trouvons pas notre forme pleine encore de conscience, et donc dans ce cas-là, nous ne pouvons pas émettre non plus de jugement sur les autres, sinon ça revient à nous juger nous-mêmes aussi, et, euh, et de nous juger nous-mêmes, ça revient à juger aussi les autres, et ça ne nous aide pas à avancer en fait. Et c'est de parler au contraire à cette inconscience, à de créer ce pont. C'est ce que je sais finalement faire le mieux. Je me sens un pont pour ramener la conscience, l'inconscience à la conscience. Et, et c'est en créant ce pont qu'il y a ces retrouvailles, qu'il y a de la lumière qui est mise sur quelque chose qu'on ne voyait pas. Et elles sont là, les retrouvailles. C'est finalement de regarder dans le noir, hein, on découvre la lumière en fait, et qu'il n'y a pas de jugement, de ce qui est noir était utile en fait, et ce qui était lumineux était utile, et finalement les deux fusionnent pour ne faire qu'un, et, et les deux sont nécessaires et complémentaires en fait. Et cette protection que je trouve maintenant à l'intérieur de moi n'a plus besoin d'être excessive à l'extérieur, d'être compensée à l'extérieur en étant extrêmement... en allant dans des extrêmes de montrer de l'amour, d'être... bien sûr, je veux montrer de l'amour, vous comprenez ce que je veux dire, mais d'être plutôt euh, excessive, peut-être parfois dans les propos, ou d'être d'en donner trop, d'en faire trop, ou parce qu'il y a quelque chose qui est en sécurité à l'intérieur, alors il n'y a plus besoin de démontrer ou de justifier, ou de... Voilà, en tout cas de moins en moins, il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable, plus installé en moi, et qui ramène cette sécurité qui a manqué inconsciemment, et qui aujourd'hui en conscience, en tout cas je retrouve, et donc il n'y a plus besoin de se manifester d'une manière qui était pas moi en fait, et qui empêchait une relation saine d'exister finalement, parce que ça émanait de chez moi quelque chose que je ne voyais pas, mais qui était finalement qui était peut-être trop, ou qui laissait marquer, qui laissait voir quelque chose finalement de moi, comme alors que c'était l'inverse que je voulais. Je demandais finalement, quelque part consciemment, j'aurais voulu quelqu'un qui me protège, et en fait je trouvais des relations où finalement je ne l'étais pas, ou au contraire on pouvait abuser de moi, de ma gentillesse, etc. Et parce qu'en fait ce que ça disait, c'est je vais te donner tellement que oui, tu vas pouvoir abuser de ma gentillesse, j'ai tellement à en donner. Si tu m'aimes, voilà, je vais faire tout ça, quoi, en fait, pour toi, pour aussi que tu m'aimes, en fait, dans cette croyance-là que on m'aimerait, on me protégerait si je montrais beaucoup d'amour. Et voilà, c'est un dysfonctionnement qui s'est mis en place par cette blessure d'abandon, en fait, qui est, voilà, que je reconnais aujourd'hui, que je vois, et que j'étais incapable de voir encore il y a quelques années, de ce dysfonctionnement-là, pensant que c'était vraiment moi, réellement moi, d'être comme ça. Mais depuis que je retrouve cette partie-là, et que je me réconcilie avec cette partie-là, et qu'à l'intérieur, je me sens protégée, je retrouve ce masculin, ce féminin en moi, que je rééquilibre ça, mais il n'y a plus besoin, je comprends mieux maintenant qu'il n'y a plus besoin d'en faire trop, je peux être aimée pour ce que je suis, j'ai nullement besoin de me montrer excessivement
compétente pour certaines choses ou montrer que, je sais pas, c'était vraiment inconscient de faire ça, mais j'avais tellement peur en fait qu'on m'aime pas, que je croyais que je devais en montrer beaucoup pour être aimée, ou je devais donner beaucoup pour être aimée. Et je me rends compte que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant en fait ce qui se passe. Et qui me permet de faire de plus belles rencontres d'ailleurs, ou des rencontres qui vont être un bel échange, parce qu'en fait, hem, heu, je ne je ne suis plus, en insécurité en fait, heu, de, heu, de perdre quelqu'un, ou d'être blessée, de pas être aimée et cetera, parce que je comprends que je peux l'être, et parce que je m'aime moi-même, et que je trouve, heu, cette richesse en moi intérieure, que j'aime beaucoup, et que je sais que voilà, que quelqu'un, si je la vois, quelqu'un pourra la voir aussi, et quelqu'un pourra en effet miroir être aussi dans cette richesse-là, et que c'est quelque chose qu'on pourra partager en fait harmonieusement, nos 2 richesses. Je parle sur le plan intime, heu, mais heu, mais c'est ça qui va être, aussi à découvrir en fait. Et et ce qui est, important, c'est de le découvrir chez soi, et de se retrouver là, parce que du coup, nos comportements extérieurs vont changer. Il y aura plus besoin de compenser, et nous n'aurons plus ces dysfonctionnements, en fait, qui finalement n'attiraient pas du tout la personne saine que nous aurions voulu attirer, qui n'attire pas du tout, la personne qui consciemment nous aurions aimé attirer finalement, et que nous nous demandions pourquoi nous attirions des personnes, instables émotionnellement, ou qui ne vibrent pas, comme nous vibrons, ou qui n'ont pas cette énergie-là, ou qui peuvent avoir cette apparence et émettre, cette apparence, et en fait, au fond, ne pas avoir cette profondeur. C'est ce que je veux dire dans ce qui nous sommes, que nous pouvons, avoir une espèce de toxicité aussi, mais chez vous ou chez moi, je le sais, il y a cette profondeur de pouvoir aller plus loin, et de rentrer dans la discussion, et de pouvoir parler, de communiquer. Mais c'est pas le cas de certaines personnes qui, en surface, pourraient montrer quelque chose, et cette attirance envers vous, mais qui, en fait, avec le temps, vous vous rendez compte que c'est pas ça, et qu'il y a pas, cette profondeur-là, et que ça n'a pas cette énergie-là. Mais je dirais que tant que vous n'avez pas découvert, en vous, finalement, qui vous êtes, cette richesse-là, cette stabilité-là, où vous vous retrouvez en fait finalement parfois sans le vouloir évidemment, et c'est le cas aussi, hein, pour moi évidemment, de se retrouver du coup en face de personnes aussi qui sont instables, ou qui sont en insécurité en fait finalement, et qui sont le miroir de notre propre insécurité. Pour sortir de là, c'est remettre de la sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on rencontrera plus de personnes instables, mais on reconnaîtra leur instabilité, et du coup on en rentrera moins rapidement dans la relation. On prendra notre temps, notre rythme, parce qu'on n'a pas peur de perdre qui que ce soit, ou de ne pas avoir, d'amis, ou de ne pas avoir, les relations qu'on voudra avoir. On veut quelque chose qui soit construit surtout en nous, et il y aura d'autres rencontres. Vous allez mettre l'accent davantage, sur des rencontres qui vont vous apporter, et qui seront plus vibrantes, et qui seront dans votre énergie. Et peu importe si ça met un peu de temps, ou si vous jugez ça long, mais ce qui compte vraiment, c'est de faire de la place pour ça, et de prendre le temps pour vous, en respect pour vous, de ne pas rentrer trop vite dans les relations, parce que, dans les premières minutes, vous avez vu quelque chose qui a vibré un peu comme vous. Il y en a beaucoup pour qui, au départ, ça semble vibrer de la même façon, et puis après, quand il y a quelque chose, au bout de quelques jours, finalement, de se dire: «Mince, je suis allée un peu vite, trop vite là», en pensant que, ça allait être agréable, et puis finalement, très vite, on perd de la profondeur, et finalement, vous vous rendez compte que vous donnez beaucoup, et que l'autre donne beaucoup moins, ou l'inverse, que l'autre est très envahissant, et que vous n'avez pas envie de cet envahissement. Mais c'est finalement aussi, vous pouvez repérer parfois, moi je l'ai vu parfois, en changeant, que l'envahissement de certains ou de certaines personnes, qui m'embêtait finalement, dont j'avais besoin de mettre de la distance, et ben, c'était mon propre envahissement à moi parfois, quand j'avais besoin, pour certaines personnes, de me manifester parce que je les appréciais beaucoup, et que j'avais pas cet échange en retour, et finalement je comprenais en effet miroir,
dans mes dysfonctionnements passés, ce qui avait pu être aussi parfois envahissant dans ma façon d'être, de parler, de communiquer, d'exprimer mes besoins ou de parce que je croyais que parce que ce que je ressentais était si fort que du coup, je pouvais me permettre de dire certaines choses avec un ego. J'avais même pas conscience que c'était de l'ego parce que, j'étais comme ça en fait et que je n'arrivais pas à voir mes dysfonctionnements en fait. Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là, mais j'espère que j'ai été, claire dans mes propos et j'espère surtout que ça a pu vous aider. Cette vidéo, je pensais faire une guidance avec les cartes et puis bon, j'ai parlé beaucoup de moi, de mes ressentis, mais voilà, de mes avancements encore. Mais j'espère que ça pourra vous aider, et de parler, voilà mon invitation ici, de parler à cette partie, de vous en fait, finalement, que vous considérez peut-être pas aujourd'hui comme une partie de vous, mais de parler à ce blocage, à ces choses que vous ressentez autour de vous qui sont plus sombres et comme si vous vous sentiez poursuivi par des choses sombres. Je vous invite à aller parler, à aller vous découvrir davantage et ne plus les fuir inconsciemment, bien sûr. Et voilà, accordez-vous cet amour, ces réconciliations, avancez, vivez sereinement voilà, votre vie. Et à très bientôt, à très bientôt.